Je vous rappelle, frère, oui, toi et moi, là, toi qui dis que tu es disciple, là, voici la recommandation que nous avons du Saint-Esprit à travers l'apôtre Paul. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous avez été, par lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Tu as compris? Peut-être que tu ne connaissais pas ce verset. Voici le verset. Paul est en train de te dire que si tu n'as pas gardé l'évangile exactement comme ils te l'ont annoncé, tu as cru en vain. Alors ne suis pas un homme de 2022, suis les saintes lettres que les apôtres nous ont laissées. Conformément à la recommandation de Jésus-Christ lui-même, Jean chapitre 17, verset 19 à 20. Note, tu vas aller lire à la maison. L'Écriture dit, je ne prie pas seulement pour eux, eux qui, les 12, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, à travers leur parole. Maintenant, leurs paroles nous disent, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 2, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Et nous le corrélons avec 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. Je prends même à partir du verset 13 pour la meilleure compréhension de tous. Et je vous laisse avec, parce que nous sommes jaloux de ces choses pour les enfants de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 13 au verset 15, l'Écriture nous dit ceci. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Le reste, c'est Satan. Tout ce qui est théologie, la poubelle. Tout ce qui est luthérianisme, poubelle, pentecôtiste, adventiste, témoin de Jéhovah, mormon, gallican, ICC, ACR, Assomption, Bethel. Toutes ces choses-là, c'est la poubelle. Ce sont les lettres des apôtres qui vous conduisent. Je répète le chapitre. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 13 à 15. Pour nous, virgule, frères bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui vous fait posséder la gloire du Seigneur Jésus-Christ? C'est l'évangile des apôtres. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Le reste là, c'est Satan. Donc tu es en 2022. Les lettres sont là. Acte, c'est une lettre. 1 Corinthiens, une lettre. Romains, une lettre. Éphésiens, une lettre. Jude, une lettre. Donc toutes les lettres de Acte 2 jusqu'à l'épître de Jude, c'est ce que tu dois retenir comme instruction. Ce qui est écrit dedans, ne discute pas. Dis seulement Amen. C'est tout. N'entre pas là que non, moi je pense que on ne discute pas avec les épîtres. La sainte doctrine, c'est la sainte doctrine qui enseigne l'évangile. La loi, les psaumes et le prophète, leur accomplissement, c'est l'évangile. L'évangile, c'est Jésus-Christ. L'accomplissement des Écritures, Luc 24, 44, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, la Torah, les psaumes et les prophètes. Donc, l'évangile, c'est l'accomplissement de la loi des psaumes et des prophètes.
Maintenant, qu'est-ce qui explique l'évangile? Ce qui explique l'évangile, c'est la saine doctrine. Le Saint-Esprit à travers les apôtres. Voilà pourquoi ils ont posé ce fondement. Et moi, si je vous dis que je suis un ministre de Christ, je n'ai pas le droit de prêcher ce que les apôtres n'ont pas prêché. Je me pose sur le fondement qu'ils ont posé. Et je vous dis exactement la même chose qu'ils ont écrit. Si l'Écriture dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner », je vous dis que la femme n'enseigne pas. Je n'entre pas dans les discussions philosophiques, dans les théologies, dans les « moi je pense que moi je crois que de toute manière j'ai ma relation personnelle avec Jésus-Christ dans ma chambre ». On n'est pas dans ces choses. Nous sommes dans l'Écriture, radicalement dans l'Écriture. Et si vous restez dans cet état d'esprit, Satan ne vous séduira pas. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans Galates chapitre 1 verset 8, il dira ce jour-là, si même nous, ou un ange vient du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, en d'autres termes, maudit. Donc, quiconque discute avec un seul verset des lettres, tu es dans les liens de l'iniquité. Tu es dans la rébellion, la désobéissance, l'infidélité. Parce que l'iniquité, c'est quoi? C'est désobéir à l'Écriture. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à ces groupes de personnes de Matthieu chapitre 7, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. Comme il y a beaucoup de totaux spirituels, quand ils entendent le chemin, pour eux, c'est le boulevard des Champs-Élysées ou je ne sais pas quelle rue. Le chemin, c'est un homme. Jésus lui-même s'identifie comme étant le chemin. Donc, large est la porte, parce que le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui n'entrent pas là. Jésus est en train de vous parler en fait des faux hommes de Dieu, que la masse suive et qui les amène à la perdition. Car l'Écriture dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Maintenant, il dit encore, resserré est le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. Maintenant, ces peu-là, ce chemin-là, ce sont aussi des hommes. Et ces hommes-là, peu les trouvent. Parce qu'ils n'entrent pas dans le baromètre de ce qu'on appelle homme de Dieu aujourd'hui. Parce que dans la tête des gens, l'homme de Dieu, c'est qui? C'est un papa qui a beaucoup de barbe, qui est toujours en costume, qui est marié depuis 30 ans, qui a 3 enfants majeurs, et voilà, et qui est en méga church. C'est ça qu'eux, ils appellent homme de Dieu. Certains même les appellent les pères spirituels. Les pères spirituels, c'est Jésus-Christ. Celui qui s'appelle père spirituel, c'est faux. Il y a un seul père spirituel, il s'appelle Jésus-Christ. Il a dit lui-même, n'appelez personne sur la terre votre père. Car il n'y en a qu'un seul est votre Père, un seul est votre Maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quiconque se fait appeler Père spirituel, et il accepte aussi, tu es vraiment, je ne sais même pas, vous êtes vraiment des totaux spirituels. Donc, nous autres, on ne ressemble à rien. Apparemment, nous sommes jeunes. Comme il y a une qui avait dit, ah vraiment, il prêche la vérité, hein, mais il est jeune. Voilà pourquoi Paul pouvait écrire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que c'est ça les gens. Voilà, comme je ne m'appelle pas Marcelo, voilà, ce n'est pas un homme de Dieu. Mais je vous le déclare, Marcelo Tounassi, c'est un agent de Satan. Même lui-même, il ne le sait pas. Il doit être prêché. Il doit croire en Jésus-Christ, se faire baptiser conformément à la sainte doctrine s'il veut être sauvé. Et sauver ceux qui l'écoutent. Marcelo Tounassi, Joël Tatou, Ivan Castano, Mohamed Sanogo, Karambiri, Alain Tingue, Raoul Wafo, Benny Hinn, Josh Meyer, Ellen White, Atoms, Moïse Billet, si c'est Kiki Kalambayi, tous ces soi-disant hommes de Dieu que vous connaissez sur la toile. Je ne parle même pas de la masse des égarés du côté des États-Unis parce que ce sont eux vraiment qui influencent le côté de l'Europe ainsi que l'Afrique. Je ne parle pas de la panoplie des faux hommes de Dieu du côté du Congo parce que là-bas vraiment, Kanguka est dans le lot.
Je vous le déclare au nom de Jésus-Christ. Comme vous avez pour baromètre l'œil là, vos yeux là, donc vous regardez les hommes par l'apparence de la piété. Je vous ai dit, si on devait donner le prix Nobel de la piété à un homme sur terre, c'est le pape. Il est toujours en blanc. Il parle doucement. Mais c'est le dragon. Lui-même, il ne sait pas qu'il agit par le mystère de l'iniquité. Donc, nous devons lui prêcher la parole, qu'il croit et se dégage des pièges de Satan. Pareil pour tous ces hommes que j'ai appelés là. Donc, s'ils sont vraiment de Dieu, qu'ils écoutent ce que je dis. Mais l'orgueil fera en sorte que non, nous sommes trop suivis. J'ai 3 millions d'abonnés qui me suivent sur Instagram. J'ai les mailles bleues. Quand même, voilà, je ne peux pas, moi, venir sur le live d'un gamin comme ça pour... Oh oui. Et c'est cet orgueil qui devient ta pierre d'achoppement. Lorsqu'on reconnaît la vérité, on se conforme si on est vraiment de Dieu. Mais si tu préfères aller en enfer, dans la perdition, à cause de la gloire des hommes, à cause de la considération que les hommes ont envers toi, ben écoute, vous êtes dans les pièges de Satan. Non seulement ceux qui t'écoutent, mais aussi toi-même qui les as perdus. La faute n'est pas seulement à toi, mais c'est aussi à eux, car ils ont accompli la prophétie de Paul qui dit, dans 2 Timothée 4:3, car il viendra un temps où les hommes abandonneront la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se détourneront de la vérité et se tourneront vers des fables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Et ils sont en train de chercher partout, localise-moi. Homme de Dieu, prophétise sur mon mariage. Ce sont les désirs de leur cœur. Ce ne sont pas les désirs de la sainte doctrine. C'est ce qu'on peut la prophétiser et nous sommes en plein dedans. Ces hommes-là ont bien compris et ils se sont transformés en ce qu'on appelle le coach. Ce sont des coachs de la vie commune. Voilà pourquoi tout leur culte ne tourne que sur prospérité, argent, mariage, fire. Prospérité, argent, mariage, fire. Tu as donné ta dîme, consultation prophétique, prière spéciale, tout ça, conseil chrétien, ça ne tourne qu'autour de ça. Ça ne tourne qu'autour de ça. Meilleure version de soi-même. Et les gens sont là. Dans ces méga churches, franchement, vous serez sûr. Moi, je dis souvent que les musulmans, eux, au moins, ils savent ils ont rendez-vous en enfer. Eux, au moins, ils savent qu'ils sont déjà en enfer. Mais vous serez surpris parce que toute ta vie, tu as toujours cru marcher avec Jésus. Mais quand tu vas te retrouver en enfer, tu vas dire, ok, je fais quoi ici? Mais j'étais chrétien, non? Qu'est-ce que je fais ici? Oui, oui, oui. Tu n'étais pas chrétienne, tu étais marcelotunassienne. Tu étais Ivan Castanoïcienne. Tu étais moïsienne. Donc, tu as suivi les hommes. Tu n'as pas suivi l'écriture. Comme vous aimez les sensations, là, non, c'est mon père spirituel. En fait, ma mère était déjà dans son église avant même que je ne naisse. Donc, quand ma mère était enceinte, j'étais déjà dans le ventre. Il priait même pour ma mère. Donc, non, moi, c'est mon père spirituel. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, tu vas tabasser ton père spirituel là-bas en enfer. J'ai tu dis en enfer, c'est la bagarre générale parce que les autres vont se remettre la faute sur les autres. Non, c'est toi qui m'avais dit que non, c'est Mohamed le prophète, machin. Buch. Non, c'est toi qui avais dit que Marcelo, vraiment, il a l'onction. Buch. Donc, bagarre générale. Et les démons seront assis là en train de rigoler parce qu'ils vous auront pris dans leur piège. Voilà. Donc, vraiment, ma soeur, mon frère, réveille-toi. Réveille-toi. Je dis ces choses pour que tu te réveilles. J'attire ton attention. Lorsque tu auras encore là, si tu es de Marcelo Tonasio ou de Kiki, ou bien de Ivan Kassono, ces gens-là, mets leur prédication sur YouTube. Écoute, tu vas voir que ce n'est que du coaching. Si vraiment tu es de Dieu, parce que si tu n'es pas de Dieu, le Seigneur a mis ces faux hommes de Dieu à ton service pour qu'ils t'amènent à la perdition. C'est le rôle des démons. Parce que l'écriture est claire. Je vais lire l'écriture. Ésaïe, chapitre 35, verset... Alors, Ésaïe 35, verset 8. Ésaïe 35, verset 8 nous dit ceci. Écoute, hein, l'écriture dit, il y aura là un chemin frayé
Une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements fuiront. Tu as compris? Alors réveille-toi, ma sœur. C'est par amour que je te dis ces choses. Parce que je veux que tu sois sauvée. C'est mon souhait. Et j'ai confiance en mon maître. Il a dit, aucun élu ne se perdra. Voilà pourquoi nous enseignons, pour que les élus de Dieu entendent la voix du Seigneur, qu'ils se réveillent et puis nous rejoignent dans la marche et bâtissent la maison sur le roc. C'était votre frère Gasby. Je m'appelle Yannick, mais on m'appelle Gasby parce que voilà, on m'a connu avec ce TikTok de Gasby. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous donne toujours l'engouement de sa parole, l'amour, le zèle de sa parole.